Vous écoutez Apéro Sexo! Vous écoutez Apéro Sexo, un podcast animé par deux professionnels en sexologie et meilleurs amis. Vous entendrez parler de dating, de relations, de break-up, de célibat. On veut vous accompagner dans votre vie sexuelle, dans votre intimité et dans votre vie amoureuse. Voilà! La saison 3 du balado est présentée par nos 3 partenaires officiels. La distillerie Trois-Lacs, une compagnie d'ici qui vous propose des spiritueux, des prêts à boire pour vos grands, moyens et petits moments. Odyssey Bikini, qui est une compagnie de maillots de bain qui sont confectionnés à la main avec le souci de l'environnement et du bien-être à Québec. Vous avez 15% de rabais avec le code promo APÉROSEXO15. Et Peach & Cream, une marque locale dédiée à l'intimité et au bien-être, offrant une gamme de soins élégants et naturels. Peach & Cream propose des produits pour le corps puis des accessoires d'intimité créés pour enrichir chacun de vos moments. N'oubliez pas votre code promo APÉROSEXO15 pour obtenir 15% de rabais. Les liens vers les sites web de nos partenaires sont dans la description de l'épisode. Bon épisode! Bonjour! Hi! Aujourd'hui, il est 10h du matin. 10h23 du matin! D'habitude, on filme pas le matin, mais aujourd'hui, le cadran était là, à 7h. Let's go, grosse journée. Mais on va se réveiller avec vos histoires. Ben oui! Quoi de mieux pour commencer la journée que de lire vos pires histoires de date? Et d'histoires de sexe, genre. Oui, c'est ça. Pire date, pire histoires de sexe, pire... Juste, on veut savoir comment vos vies sont misérables. C'est pas vrai. Une blague. En drôle! C'est Non. parce qu'on a fait un épisode de même à l'idéal, puis j'ai jamais autant ri de ma colère. Yo, pour vrai, crampé. Puis en plus, j'étais fucking malade. J'arrêtais pas de moucher. C'était dégueulasse, mais comme... C'était fucking drôle. Genre, c'était une journée parfaite. Genre, on Vous a êtes tellement drôle. ri. Vous êtes tellement drôle. Fait que là, on était comme... On le fait au studio. Puis on a lu aucune des dates. Ouais. Genre, si vous dites des affaires cancel, c'est votre faute. Pour vrai, là, nous, on fait juste lire verbatim, là. Oui. André était comme, Rosie, genre, faut les lire d'avance. Puis j'étais comme, André, aujourd'hui, c'est la surprise. On y va. Fait que là, je suis comme... Mais Fait si vous êtes pas drôle, c'est votre faute aussi. C'est ça, on dirait que toute la pression est sur vous, la gang. Si l'épisode est plate, non, On n'est pas à blâmer. Aujourd'hui, on fait juste lire. Mais non, wow, on va react. Je trouve ça le fun parce que c'est juste le deuxième épisode de la saison qu'on est nous deux. Oui! J'aime ça. C'est fin. Ben, j'aime nos invités, c'est des amours, mais je suis comme... C'est fun qu'on est juste nous deux, c'est comme si on était à la maison. Ben, c'est comme, il y a plus, on doit pas censurer une seconde, tu sais. Exact. Tu sais, nos confessions, on peut y aller, là. Let's go. Ah oui! Mais l'histoire, on dirait que les épisodes juste nous deux, tu sais, les épisodes avec invités, c'est comme si je me sens comme si mes parents écoutaient. Puis quand on est juste nous deux, je me dis, personne n'écoute, genre la dernière juste fois qu'on comme... a fait un épisode juste nous deux, j'ai dit que j'avais couché avec tout le Zodiac. Oui. Tu sais, je suis comme, j'aurais pas dit ça si, genre, Francis Dupidéré était dans la salle, tu comprends? Genre, exact. c'est comme, peut-être pas. Fais ça avec tes cheveux, parce qu'il y a comme des cheveux... Tire. Parce qu'il y a comme des cheveux dans le vide. Faut que je tire mes cheveux, guys. Non, mais comme, fais ça. De même? Puis après... Ouais. Ah, OK, il y a des cheveux lousses. Exact. Je comprends. Je suis en train de perdre mes cheveux. Moi, ma plus grande peur, c'est d'avoir des cheveux blancs, comme on sait. Ça, c'est terrible. Rosie, elle m'en parle là, au moins une fois par semaine. Puis je suis comme... J'ai demandé à ma mère à quel âge tu as commencé à avoir des cheveux Moi, j'ai blancs. déjà des cheveux blancs. Ouais, c'est vrai. Genre, j'en ai comme 1 ou 2 fois par mois. Puis là, mais je les enlève pas parce que je les aime pas, mais juste parce que je veux les voir de plus près, genre. Mais je trouve ça le fun. C'est comme plus dru. C'est plus dru, les cheveux blancs. Je comprends. J'allais dire que c'est un signe de vieillesse, puis ça devrait pas être perçu comme négatif. Puis genre, oui. C'est mais comme... c'est correct aussi que ça soit challengeant parce que t'as été socialisé de même, genre. Tu sais, ma mère, elle va au coiffeur toutes les 3 semaines. J'ai pas hâte que ma vie, ça soit ça, tu sais. Ouais, moi, j'ai Pink la blonde, bientôt, vous allez m'avoir comme cliente chaque mois. Salut! Fait. Mais je pense que ça dépend vraiment des modèles de cheveux gris que tu as eu dans ta vie. Genre, dans le sens qui est comme... Moi, les femmes dans la vie, ils assument quand même leurs cheveux gris. Mais ma mère, genre, ça a pris du temps, mais là, elle est comme m'en coller. Genre, je trouve ça OK, beau. Ma mère, elle assume pas, là. Genre, poire et sel, let's go. Genre, ma grand-mère, elle a des cheveux blancs gris fucking beaux. Mon grand-père a des cheveux blancs gris vraiment beaux. Genre, pis c'est eux, genre, je trouve ça joli. Tu sais, fait que je suis comme, avoir des cheveux gris. Puis je sais que ça va venir tôt dans ma vie. Tu sais, j'ai 24, puis j'en ai déjà. Puis je suis comme, pas un esti problème. J'ai rencontré quelqu'un l'autre jour, une fille avec genre les cheveux frisés gris, puis elle a genre 24 ans, puis c'est tellement beau. J'en avais full. Je trouve ça assez beau, des cheveux gris. J'aime vraiment ça. Splendide! Toi, t'es comme... Ah! Non, mais moi, c'est full personnel à moi. On dirait que ça me stresse vraiment, là. Mais c'est personnel, mais en même temps, ça l'est pas. Genre, c'est très social. Non, je sais. Mais comme... Mettons, tu me regardes à 16 ans puis tu me regardes maintenant, je suis littéralement la même personne. Pareil. Ouais, t'as comme été clonée, genre. Exact. Fait que là, je suis comme... C'est vraiment... T'as la même photo Facebook depuis genre 2012. Mais c'est pareil. Ma mère était comme, faudrait que t'as changes. Puis je suis comme, honnêtement, ça aurait pu être prière. Oui, fair. Mais faudrait que t'as changes. T'as tellement de belles photos, tu sais, tu pourrais comme... Moi, je la trouve parfaite, ma photo. Splendide! OK. Les beaux histoires de date. Est-ce qu'on raconte notre pire date avant? Non. 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 Parfait. OK. Non, moi, est-ce que je commence? pas. Oui. OK.
La personne dit, après 2 mois de dating avec un dude, j'ai pris mon courage à 2 mains, puis je lui ai avoué que je commençais à m'attacher. Ça, c'est une étape importante. Il a choisi ce moment pour me dire que lui aussi, mais que quelque chose le gossait. Le duvet de ma lèvre supérieure. #trauma. Attends. Non. Quoi? OK, Il y a une attends, suite. Oui, c'est pas fini. Je suis blonde. Ma pilosité est très pâle. Je me considère comme très soucieuse de mon apparence, puis jamais personne m'avait jamais fait de commentaires là-dessus, incluant mes 2 derniers chums avec lesquels j'ai été dans de longues relations. Needless to say que duvet, pas duvet, maintenant je m'épile, puis ce doute fait absolument plus partie de ma vie. J'aimerais rajouter au contexte que monsieur avait beaucoup de culot pour quelqu'un qui avait menti sur sa grandeur sur son profil. Il faisait 7,5 genre 5-7. 5,7 alors, imagine 7,5 malin. Genre alors qu'il avait écrit 6,1 et qu'il avait un bon début de calvitie. On lui souhaite bonne chance. On lui souhaite bonne chance en tabarnak. Attends, il y a tellement d'affaires à décortiquer. Premier paragraphe, on parle de pilosité. Ouais. Donc, le duvet de ma lèvre supérieure. Oh! Le duvet. Le duvet. Qu'est-ce que j'ai Genre, dit? ta moustache. Oui. Moi, j'en ai une moustache, là. Je l'épile pas pour personne, tabarnak. Même pas pour moi, là. Je pense que c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui reçoit un commentaire par rapport à ça. Moi, j'ai déjà reçu un commentaire. Toi? Ouais. Genre, quand j'étais au secondaire, genre j'avais embrassé un doute, puis il était comme, ah, t'as comme une petite moustache. J'étais genre, malaise. Puis, genre, j'avais dit à ma mère, je voulais l'épiler, puis elle était comme, André, tu fais pas ça. Genre, t'épiles pas ta moustache pour personne. Puis, je rock ma moustache. OK. Comme ma Moi, je maman, c'est m'épile queen. depuis genre 2001. Oui, je sais toi, tu pas. t'épiles la moustache. Ben oui. Oui, Toutes ouais. les 2 semaines, genre. Mais c'est fou comment le commentaire, puis genre, je le comprends vraiment. Parce que c'est la même chose pour la pilosité génitale. Genre, c'est comme de recevoir un commentaire de quelqu'un que tu essaies de séduire, à qui tu essaies de plaire, ça peut tellement rentrer dans le subconscient, puis être genre, oh mon Dieu, c'est quelque chose que je dois faire pour être séduisante. Genre, tu sais, comme moi, des commentaires sur la pilosité. Mon premier chum était comme, ah, ben, genre, je préfère vraiment ça, pas de poils. J'ai été à, genre, rasage à blanc, esti, pendant 5 ans de ma vie parce que j'ai reçu une fois un commentaire là-dessus, tu sais. Comment tu réagis, là? Quelqu'un dit ça, là, la personne, 10 sur 10. Ça dépend. Aujourd'hui, là, la personne est sur ton divan. T'es Ouais. comme, hey, chose bine, je commence à m'attacher, puis il te dit, faudrait que tu t'épiles la moustache. Mais c'est ça, attends, mais c'est ça l'affaire, c'est genre, c'est le contexte de c'est une discussion sur je commence à m'attacher, mais il y a une affaire qui bug, ton duvet. Hey! Qu'est-ce que tu fais? Comme si c'était genre son deal breaker. Ben, pour vrai, j'ai ri. Genre, pour vrai, je vais trouver ça vraiment comique. Genre, je pense que je vais le prendre pour une blague. Genre, je vais dire, c'est ça qui me niaise, c'est du second degré. J'y crois pas. Ouais. Tu sais, genre, je suis en train de me dire que j'ai des sentiments pour toi, puis tu me parles de ma ça? moustache. Et on va parler de ta calvitie, mon grand. Tu sais, c'est comme. Non, mais c'est pas, à quel point. c'est pas Mais le je trouve ça but, là. superficiel, là. Tu sais, je trouve ça genre. Puis je pense que ça en dit beaucoup sur l'importance à l'apparence, peut-être, de l'autre personne. Ouais. Tu sais, c'est comme. Hey boy. C'est non. Ouais. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Prochain paragraphe, on parle ici de... Attends, c'est quoi le prochain paragraphe? Ben, la personne dit qu'elle est blonde, qu'est-ce qu'on sait Oui, de son ok. apparence. Je voulais rentrer dans le 3e paragraphe. OK. Les gens qui mentent sur les apps de rencontre, sur leur grandeur, je me pensez dis qu'on va pas le deviner. Genre, est-ce que vous pensez que comme qu'on est conne. qu'on est ça? conne, genre qu'on sait pas c'est quoi, genre on n'est pas capable de faire des mathématiques dans notre tête, genre? Moi, je suis pas capable, mais ça, c'est un On n'est détail. pas capable. Mais honnêtement, 5 pieds 7, 6 pieds 1, on est ailleurs. Là. Oh, ouais, ça va pas. Là. C'est pas, tu mens pas sur un pouce. Le gars, il arrive à comme des. Tu sais, il y a des chaussures. Des avec échasses. talons, genre, des écharches, comme les clowns dans les Il festivals. arrive avec des écharpes. Mais je pense comme c'est calme, mais il y a tellement une pression. À la grandeur. À la grandeur, genre, tu sais, comme on l'entend tellement souvent dans le discours de comme les seules fois où on parle de manière positive des hommes qui sont en bas de 6 pieds, c'est genre short king, tu sais, c'est un compliment d'un peu, genre. Ouais. Puis comme il y a vraiment une grosse pression, fait que genre le complexe vient pas de nulle part. Je suis d'accord. C'est un critère de masculinité important. Il y a des gens qui ne datent pas en bas de genre 6 pieds 2, genre hey, c'est beau là. Toi. Non, attends. Je sais pas que je date pas en bas de 6 pieds 2. C'est juste que pour moi, c'est vrai que la grandeur, c'est relié à mon attirance. Ouais. C'est même ça se dit. Je suis attirée envers les gens qui sont généralement plus grands que moi. Ouais. Mais la façon de m'expliquer, c'est comme tu veux l'associer à de la sécurité, tu veux l'associer à de l'enveloppement, à du genre. J'ai-tu dit ça? Ouais, genre que comme t'aimes ça te faire genre enrober, genre tu sais comme tu sais, je sais pas comment que je veux dire, t'aimes la grandeur pour le sentiment physique que ça donne. Non, mais je pense que je vais l'avouer que c'est superficiel aussi. Je pense que j'aime ça, un gars plus grand. Genre, je suis comme attirée par les gars plus grands. Mais ouais, j'avoue que comme en bas de 5 pieds 10,
Je fais pas Ouais. like sur Hinge. Exactement, c'est ça. Puis il y a des gens, c'est vraiment un critère, genre, c'est comme. Puis je trouve que c'est une façon de numériser les gens, genre, de les organiser comme en catégories, comme si toutes les personnes en bas de telle taille ne pouvaient pas être, genre, l'amour de ta vie. Puis je suis comme, genre, je trouve ça rough. Mhm. Tu sais, c'est comme. Mais C'est comme si on disait, c'est normal à faire la moustache, genre, tu sais, dès que t'as un poil au-dessus de la babine, genre, t'es pas pour moi. Tout le monde a du poil au-dessus de la babine, genre. Ou c'est comme, à partir du moment où la fille a un cheveu gris, tu sais, c'est comme. oui, oui. C'est rough, mais en même temps, c'est tellement inscrit dans nos codes sociaux que la grandeur est associée à un critère de masculinité, que c'est long à déconstruire, puis c'est pas tout le monde qui est rendu à la même place dans la déconstruction, puis c'est correct d'être attiré par des critères physiques. Mhm. C'est correct d'être plus attiré par les filles blondes que les filles brunes, puis les gars tatata que les gars tatata. Fait que je suis comme, il y a une partie de moi qui le comprend, une partie de moi qui est comme, c'est bien d'approfondir la réflexion là-dessus, puis de comprendre d'où ça vient, mais c'est aussi correct d'être attiré par ça. Mhm. Non, je Il faut comprends. pas démoniser les personnes qui sont attirées par les gens grands, genre. Mhm. Non, mais je sais, je Ouais. sais ce que tu dis, là. Mais comme, le point, c'est les gens qui mentent, c'est comme... Oui, mentez pas. Genre, ouais, mentez pas. Prochaine C'est- histoire. C'est du catfishing, en fait. J'ai dit à un gars qui était chez moi que finalement, je me sentais pas à l'aise et que je voulais pas avoir de relations sexuelles. Il a donc dormi sur le divan, comme il était à l'extérieur de la ville. Le matin, en buvant mon café, j'avais hâte qu'il parte, bref. Il me dit que peut-être, il s'était levé la nuit pour me regarder dormir. Pardon, j'en suis toujours pas revenue. Ça me fait penser à une scène dans Twilight où, genre, Edward, il dit à Bella, genre, I watch you sleep at night. Non, C'est creepy, là. Oh, ça me ferait tellement peur. Mais mettons que la personne... Déjà, genre, d'inviter quelqu'un de l'extérieur de la ville chez soi, c'est quand même... Il a tu dormi sais. sur son divan. Non, mais moi, je fais comme je paye l'hôtel. Je te paye ton taxi. Oh genre, my tu viens d'où, là? Tu sais, tu repars. Serais-tu à l'aise que quelqu'un dorme chez vous, genre? Tu sais, mettons, t'es pas intéressé ou comme tu veux pas de relation sexuelle, fait que la personne, mettons, dort sur ton divan. On dirait que je suis comme... Moi, ça m'est déjà arrivé. C'est tellement intime. Mais ça m'est déjà arrivé, mettons, de ramener quelqu'un du bar. Puis, genre, en arrivant chez nous, j'étais pas dans pour une relation sexuelle. Fait qu'on était comme, t'es-tu dans de juste dodo collé, genre. Mhm. Puis maintenant, finalement, c'était même pas collé, c'était genre dodo à un bras de distance, mais comme c'était bien chill, le lendemain, on est allé bruncher, puis c'était amical, genre. Mais comme Ouais. j'ai moins de difficulté à rentrer quelqu'un dans mon intimité sans que ce soit sexuel, mettons. De juste être comme. Tu sais, la présence de l'autre me dérange pas tant dans mon chez-moi si c'est de façon temporaire, genre. Si je sais que la personne s'éternise le lendemain matin, c'est beau, non, tu sais. Mais comme. C'est ça. J'ai pas besoin d'avoir une intimité physique pour que la personne soit chez moi, tu sais. Dans les derniers jours, j'ai remarqué que mon problème, c'est pas que j'ai peur de m'engager, c'est que j'ai peur de l'intimité avec les gens. Genre, Ouh. j'ai vraiment plus peur de la vraie intimité. J'ai pas les bons mots, mais comme avoir une relation sexuelle avec Proximité. quelqu'un, pas de problème. Ça me dérange pas, mais je serai pas là. C'est pas avec moi que t'as une relation sexuelle, tu sais, je performe quelque chose. Ouais. Fait Est-ce que c'est dans l'intimité, ce qui te fait peur, c'est d'être toi-même dans cette intimité-là? C'est cette proximité au soi puis à l'autre? Ben, genre, la qui- vulnérabilité. Ouais. Fait que je dois, pour être intime avec moi, faut que je devienne vulnérable avec toi, faut que je te montre moi. Non. Ouais, ouais, Oublie ça. ouais. Je suis incapable. OK. Puis c'est vraiment là-dessus que je me suis comme penchée les derniers temps, Ouais. là, parce que j'ai réalisé que d'avoir des relations sexuelles, pour moi, c'est super facile, mais d'avoir des vraies relations sexuelles, c'est impossible. Mais la Genre, sexualité, ça je- fait juste partie d'une grande gamme d'intimité, tu sais, c'est comme... Oui, c'est ça, Ouais. mais comme, c'est pour moi, c'est pas intime avoir des relations sexuelles, tu sais, j'en ai déjà parlé dans un balado, fait que maintenant, puisque j'arrive pas à avoir cette intimité-là dans des relations sexuelles, je suis plus intéressée à avoir des relations sexuelles, mais tout ça part d'une part de l'intimité puis de la vulnérabilité. Mais c'est pas que la sexualité est pas intime pour toi, elle peut l'être avec les personnes avec qui tu te sens vulnérable et intime, mais Oui, avec mais des gens elle avec qui tu peut l'es ne pas l'être C'est du ça, tout c'est aussi, ça, ouais. tu sais, parce que je me remémorais, genre, d'anciennes relations sexuelles que j'avais eues, puis clairement que, genre, mettons, la personne que j'ai en tête était clairement dans sa vulnérabilité puis dans son intimité avec moi, puis moi, pas pantoute, là. Ouais. J'étais vraiment pas là, tu sais. Ouais. Fait que j'ai comme... Ouais, je pense que j'ai développé avec le temps cette peur de l'intimité, puisque l'intimité égale vulnérabilité égale tu peux me connaître en profondeur, puis fait que tu peux me faire mal aussi, tu sais, parce que Ouais. si je me sens vulnérable avec toi, ça veut dire que je te démontre un intérêt aussi. Fait que Ouais. comme tout ça me fait full peur, tu sais. Ouais. Puis c'est dur d'être dans le moment présent quand t'as tout ça en tête, là. Mais c'est pour ça que, tu sais, quand je te dis « Ah, je veux pas dater, je veux juste tomber en couple », c'est Tu que veux skipper. je veux tout skipper la partie qui est difficile pour moi, Ouais. de m'ouvrir à quelqu'un, puis d'être intime, puis d'être vulnérable. Fait que je veux juste Ouais. l'être, Ouais. tout court. Mais ça, genre, ces mots-là, ça me fait tellement peur. Ouais. Je suis pas une personne de C'est deuxième complètement date. confrontant, là.
C'est Non. terrible. Mais non. Je vais pas en deuxième Tu date. vas pas en deuxième date. T'as eu genre une dizaine, quinzaine de dates dans ta vie, genre? Combien a eu de deuxième date, genre? C'est ça? 2, 3, là. Gros max. Je vais juste revenir à la confession. Il s'est levé pendant la nuit du divan pour Non, la ça, c'est terrible. regarder dormir. Non, ça, c'est terrible. Je serais absolument pas bien. là. Non. Absolument pas bien. Non, c'est vraiment pas correct. C'est vraiment pas correct. Genre, C'est vraiment comme- pas correct. Tu sais, de la personne qui s'est mise dans cette position-là, de genre. Je vais recommander une vidéo YouTube que je vais mettre en description. C'est genre de Pop Culture Detective sur YouTube. Puis il a fait une vidéo où il décortique des produits culturels, majoritairement des films américains, où il va parler de l'espionnage comme un. Qui est montré dans le cinéma comme étant un acte d'amour, genre un acte de romantisme. Fait que, mettons, il va regarder le film Transformers, genre, puis il va voir que, comme, le personnage principal, il regarde à travers sa fenêtre, puis il espionne sa voisine, puis il est en train de se changer, mettons, dans sa chambre. Puis dans le film, la manière dont le film est dirigé, on dirait que c'est comme romantique, genre, oh my God, il prend le temps de la regarder, mais ce l'est pas. Mhm. Genre, c'est à la limite criminel. Genre, c'est vraiment, vraiment pervers comme manière. Tu sais, fait que je suis comme... Évidemment, quand le voyeurisme est pas consenti, puis que le voyeurisme peut l'être. Puis je suis comme... Ça me fait vraiment penser à ça. Je pense que à travers les films, les séries qu'on regarde, on a l'impression que le voyeurisme, c'est un acte de romantisme. Ce ne l'est pas. Absolument pas. C'est tellement intrusif. C'est fucking intrusif. Je vais mettre la vidéo est super intéressante. Un excellent créateur de contenu sur YouTube qui parle de tout plein de sujets sexuaux puis féministes d'ailleurs. Vas-y. On passe à la première chaîne. OK. Première date à l'étranger. Je vais au restaurant avec un Danois. Je me suis fait sortir tous les clichés possibles et imaginables sur les Canadiens et les Québécois. Je ne savais pas qu'il y en avait autant, dont le traditionnel « Pourquoi vous voulez se séparer? » Ah, OK. Genre, OK. Indépendantisme. Il a payé le repas et après m'a dit « On peut aller au bar pour que tu rembourses le repas et le vin. » Wow. Il a payé le repas et après m'a dit on peut aller au bar pour que tu me rembourses le repas et le vin. OK. Les clichés sur les Canadiens québécois, j'ai daté beaucoup de Français dans ma vie. À un moment donné, ça a été comme une malédiction. Genre, ça me gossait, mais genre, ça me dérangeait pas tant. Genre, tu sais, j'étais comme. Je trouve ça cringe quand ils essaient d'imiter notre accent, par contre. Mais en même temps, je l'ai fait aussi. Je dis bonjour les Québécois. Genre, j'aime ça l'imiter. Fait que je suis comme, tu sais, donnant, tu sais. Ouais. Puis Moi, je pense qu'on a autant de clichés sur les Européens qu'eux, ils en ont sur nous. Mhm. Le problème, c'est plus la fin, là. Ouais. Il a payé le repas, puis après, il m'a dit on peut aller au bar pour que tu me rembourses le repas en vin. C'est terrible. Tu sais, C'est cher de vin, là. Non, mais moi, là, le problème avec ça, de comme pas payer à la première date, de devoir, on en parle souvent, mais comme si tu fais une action, que ça soit comme rendre un service ou quelque chose de financier, puis tu t'attends à quelque chose en retour, nomme-le. Mhm. Genre, rendu là, je vais prendre le choix si je préfère payer. Tu sais, c'est correct, genre, peut-être que tu voulais splitter la facture, puis comme t'as pas été capable de le nommer, mais comme, mon grand garçon, faut que tu le nommes, là, tu sais. Ouais. Parce que là, t'as payé quelque chose pour avoir autre chose en retour. Ouais. Non, là. Je me rappelle, t'avais fait une date, genre, tour de voiture, un moment donné, avec quelqu'un, puis t'étais genre, je vais payer le gaz parce que je veux pas qu'ils me doivent quelque chose. Moi, je veux pas y devoir quelque chose. C'est ça. Toi, tu veux pas y devoir quelque chose, genre. Ouais. Ça, c'était malaisant. Ouais. C'était genre dans ma première date après genre 8 ans de couple. Ouais, c'était terrible. Je savais pas comment dater, genre. Fait que j'étais comme. Tu as donné genre $20 de gaz. Ouais, genre 40. Ça a pas de Non, j'étais comme, moi, je veux comme. Road trip à Québec au pire, là. Tu sais, c'est comme. Vous avez conduit genre 1 heure, le gros max. Genre, ouais, j'avais caché l'argent dans sa voiture parce que je voulais pas qu'il me dise la reprendre. Oh mon Dieu, malaise. J'étais comme. Non, c'est ça. Mais je aussi, comprends pourquoi j'ai proposé d'aller faire une date voiture. Ah, ça, j'ai jamais compris. Mais même avant la date, chez genre aussi. Date voiture. Attends. C'est tout pour genre te faire kidnapper, là. Ouais, je sais pas. Cette date-là, c'était pas une belle date. Sorry si tu m'écoutes, je pense pas. Mais ma plus belle date a été dans une voiture. Ouais, vous aviez fait le tour des maisons dans Westmount puis dans Outremont. C'était incroyable. C'est vraiment divertissant. On a fait ça l'autre jour ensemble. C'était tellement le fun. C'était vraiment le fun. OK, je vous conseille ceci. Vous allez au Krispy Kreme, vous achetez une boîte de 12 beignes, puis après, vous allez ou à la baignerie. En bolide ou à la baignerie. Et ensuite, vous allez dans Westmount puis dans Outremont. Non, c'était loué une communauto, ça se peut dire. Non, j'avais l'auto de ma cousine. Ouais, c'est ça. Parce que nous, on n'a pas de voiture. Non, on n'a pas de voiture. Ouais. C'était tellement le fun. C'était vraiment le fun. Ouais. Puis je reviens de Floride, fait que j'ai fait la même chose à Palm Beach. Incroyable. C'est vrai. Moi, je trouve ça le fun. Ça, c'est une forme de voyeurisme qui est correcte, genre. Non, mais ce que t'aurais aimé, maisons, c'est on a marché sur la plage la nuit parce qu'on revenait du resto. Fait que là, tu vois l'arrière-cour des gens. Tu vois l'arrière-cour, mais t'es sur la plage, puis eux, ils ont comme leur maison, c'est sur la plage, et si, évidemment. Fait que là, on s'approchait full proche pour voir comme tout l'intérieur des maisons. Prochaine fois que je vais, j'achète des jumelles.
Yo, c'est fucking nice. Mais c'est des châteaux. Oui, c'est vraiment des comme... villas, là. C'est comme les C'est 50 démesuré, millions là. de dollars, là. Aïe, aïe. OK. Dans Prochaine date. 3,5. OK. Quoi? Oui, après, genre, tu reviens chez vous pis t'es comme... Salut! Un gars qui se disait gauchiste et ouvert, mais dès qu'il a su que j'étais polyamoureuse, me traitait comme si j'étais une fille qui couchait avec tout ce qui bouge. Cause sexiste et déplacée en sus. Yo, pour vrai... En sauce? En su? Je pense. Et sus? Non, non. En su? Qu'est-ce en que ça veut su. dire en su? Genre en plus, je pense. Google, non? Attends, on fait une petite recherche. C'est S-U-S. Ouais, mais moi, je pense que ça veut dire en su, genre c'est comme en J'étais genre plus. sus, genre c'est quelqu'un de Gen Z. In addition. Ah! Parfait! To over and above. OK, c'est ça. Mais c'est en anglais ou en français? En su. Non, non, l'adverbe en su signifie simplement en plus. en outre, au-delà, bien, bien, bien. OK, parfait. Hey, la personne a du vocabulaire. Chapeau, médaille. Moi, là, OK, Ça m'étonne pas pantoute. à chaque fois qu'on fait un épisode où on parle de deal breaker ou de red flag, c'est celui qui me revient tout le temps. Des gens qui se disent ouverts, qui se disent woke, qui se disent touchés par des causes sociales, de justice sociale ou peu importe, tu sais, et qui, au final, dans leur fondement, ne le sont pas. I'm over it. I'm over it. Genre, t'as beau avoir un bac en travail social. André, Mais tu comprends? Genre, c'est comme... Faut que tes paroles suivent tes actions. Genre, c'est le truc qui me trigger le plus. Genre, puis je suis comme... Hey, pour vrai, tout mon cœur est avec cette personne. c'est qu'on en parle tellement souvent, puis je suis comme pauvre personne que tu vises en disant ça. T'sais. Regarde, si le chapeau te fait... Porte-le! Sinon, passe à autre chose. Ouf! OK. Je vais-tu là? Non, je vais pas là. Elle va pas là. Ah, va pas OK, là. là, OK. le prochain, attachez-vous parce que comme c'est une longue... Ah, c'est à toi? Parfait, vas-y. Oui. Mais on en a skippé un. Ah ouais? Oui. Ben non, après Le tout gars ce qui revenait bouge, d'un voyage. je l'ai pas, lui. OK, bon. OK. Après quelques échanges sur Tinder, le 12 des mois, on s'est rencontrés proche de son travail pour aller prendre un verre et il était en complet. Alors, il m'a demandé si on pouvait passer chez lui pour qu'il puisse se changer avant. OK, première partie, ça va. À Ça va. date, À tout est date, chill. je suis comme... Mais encore, moi, aller les chez gens... la personne. Tu sais, pourquoi tu t'es pas organisé avant? Pourquoi vous êtes pas vus après? Moi, l'affaire qui me gosse avec ça, Ah, mais ils c'est... se sont rencontrés proche de son travail. Ok, je OK, vous êtes rencontrés proche de ton travail, qui est de son travail, whatever. Il a pas pris sa douche? Genre, moi, j'ai un problème avec ça. Là. Mais Si tu moi prends pas aussi, ta si t'as douche fait ta avant d'aller en journée, date, en première date, tes surtout. petits pieds crottés, va les laver, tu sais. Oh! C'est le minimum. Non. OK. Mais tu sais, il travaille en complet. Tu sais, il doit pas faire grand sport dans sa journée. Tu sais, il pose pas de la tourbe, là. Non, c'est sûr. Mais quand comme- même. Il commençait à Toi faire... qui oublies de mettre du déo une fois sur deux, genre, tu sais, c'est comme... J'en ai mis aujourd'hui. Je t'en ai apporté. J'en ai mis dans mon sac. Non, j'en ai mis. J'ai confirmé. Je viens de me sentir l'aisselle. Super. Il commençait à faire noir et c'était dans un coin un peu épeurant de Montréal. Alors, j'ai décidé de monter chez lui pour pas rester seule dans la rue. What Fair. the fuck? Ben, c'est chill, non? Moi, je trouve ça parfait. Les Continue. premières dates? Non. Ben, non. André, je vais tout le temps chez les gens en première date, là. Pas tout le temps, ça va une fois. Ben moi, Malaise. non. Je suis pas dans. En arrivant, je vois qu'il y a une bibliothèque. Alors, je me dis qu'en attendant qu'il aille se changer dans sa chambre, je pourrais aller juger un peu ses lectures. J'adore. Good move. I always do that. Gros hic. Il lisait juste de la littérature financière. Ouais. How to get rich. Je me suis retournée pour le rose et qu'est-ce que je vois? Il porte juste ses bobettes. Le reste de ses vêtements est à terre. Je suis absolument choquée et je fais juste me dire « Oh my God, pourquoi t'es tout nu? » Ça fait 10 minutes qu'on se connaît. Et il me répond que tous les soirs, il se déshabille dans son salon et qu'il allait pas changer son habitude parce que j'étais là. Entre parenthèses, il était en colocation. Après, de quoi c'est mon habitude de me changer dans le salon? Hey! Après, il m'annonce que finalement, il va prendre une douche et que je peux me mettre un film sur la télé en attendant. Tu prends des douches qui durent combien de temps, tabarnak? Oh, il va prendre une douche, c'est bien. Rosie, premier. Non, il n'y a rien qui va, là. Non. Il n'y a rien de bien là-dedans, là. Pendant qu'il se lave, une notif sur. Attends, Pendant qu'il se lave, je l'entends avoir une conversation complète avec lui-même à haute voix. Ça, c'est moi, ça. Et à un moment donné, je reçois une notif sur mon ciel comme quoi il m'a envoyé une photo. Non. 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 Terrifiée à l'idée que ce soit la seule partie de lui qui m'est encore inconnue, j'hésite vraiment avant d'ouvrir. À mon horreur/bonheur, c'était plutôt une photo d'une ampoule qu'il avait sur le pied. On s'est plus jamais reparlé après cette soirée. Ouais. Mais moi, je veux savoir c'est quoi le reste de la date, par contre. Genre, Oui, êtes-vous parce allés qu'elle prendre un va aller verre? prendre un verre, c'était-tu du fun? Mais s'ils se sont jamais reparlé. Pourquoi il a envoyé une photo d'une ampoule sur son Moi, je serais pied? partie. Genre, pendant que la personne est dans le dos, je serais genre, hey, pour vrai, je prends mon sac, mes clics et mes claques, et je pars. Ouais?
Oh, 100%. Hey, première date, on se rencontre proche de ton travail. Excuse-moi, faut que j'aille me changer. Tu vas chez la personne. Ah, je me change dans mon salon. Excuse-moi, je me déshabille devant toi. Déjà, je suis comme un peu de classe tabarnak. Genre, pourquoi tu m'excuses à la moulure de ton pénis à travers ton caleçon? J'ai pas envie de le voir. Ça fait 10 minutes qu'on se connaît. Ensuite, troisième étape, je vais aller prendre une douche finalement. Mets-toi un film sur la télé. En plus, tu l'entends se parler tout seul. C'est fair enough. Genre, I do that. Puis après, t'envoies une photo mystère. Photo mystère! Non, merci. Hey, Non, moi, j'aurais ouvert la photo dans le bout, j'aurais fait c'est mon cue. Bye tout le monde, bonne soirée. Moi, t'as Ciao, oublié bye. l'affaire des livres de finances. Oh, Moi, les non. aussi, là. Moi, je trouve ça, André, c'est ça que t'as besoin. Faut quelqu'un qui te vraiment change tes finances. Hey. Des livres de finances. Moi, je trouve ça parfait. Je vois des livres de finances, je suis comme à tout carte. J'avoue qu'il y a quelqu'un qui prend en charge mes finances, oui. Va sur Disney, fais mes placements, occupe-toi de mon Sur quoi? Céliap. Disney, c'est comme la plateforme Desjardins pour les placements. D'accord! Fait que, gère mes placements, gère mon portefeuille, occupe-toi de mes Si quelqu'un REER. veut gérer mes finances, je suis ouverte aux propositions. Mais moi, plus en premier. Moi, top 1. Rosie, t'as peur. André, mais Top c'est deux. toi qui en as plus besoin, mais Mais moi, genre, I cruise through life. Je fais juste, genre, tu sais, j'ai ouvert j'ai ouvert un CELI cette année, j'ai pas de compte épargne. Je suis comme, hey, je me suis sentie adulte là, quand j'ai fait mon rendez-vous à la banque. Mais il y avait j'étais tellement gênée parce que j'étais comme, en mon rendez-vous avec mon banquier, puis là, il m'expliquait c'était quoi, genre, les ça différents. s'appelle-tu un banquier? Oui. OK. Ben, peut-être pas. Moi, je suis comme, Banquier, ça fait film un peu, genre. oui, ça fait genre, ça me fait penser à un Far West, genre. Ça me fait penser à comme, je me suis comme, Rosa s'est mis du lipstick, puis une calice de grosse motte. C'était dégueulasse. attendez, je me gère, là. Parle, comme ça, la caméra va changer sur ton côté. Salut! Ok. Oui, banquier. Puis il me posait des questions genre, fait que là, placement sécure, placement risqué. Puis j'étais genre, hey, pour vrai, je comprends rien de ce que tu me dis. J'avais les yeux pleins d'eau. Genre, quand on Tout ça parle- pour dire que quand- t'as besoin de Mister, je me déshabille et je t'envoie des photos de mon ampoule parce qu'il y a des livres de finances. Je vais prendre un autre Mister si c'est possible. Prochain candidat. Parfait. OK. Mais la Prochaine histoire. Ben oui, la pauvre. Moi, je veux savoir la suite, s'il vous plaît. Veux-tu que je lise les plus longues parce que t'es comme pas bonne pour la lecture? Je vais essayer. Rosie, quand elle lit, elle est comme monotone. Genre, elle est comme tété, tata, tété, tata, tata. Il y a pas de... Mais là, on dirait que je suis comme... OK. Je vais lire, puis si ça va pas, tu m'interromps. Parfait, super. OK. C'était avec un de mes gars dans un... boy. C'était avec un de mes gars. Oui! C'est parce que là, tu me stresses. Concentre-toi. C'était avec un des gars dans mes cours que je trouvais pas mal cute. Et un jour, il me demandait si j'allais au show de la rentrée de notre université. C'est quoi un show de rentrée d'université? Je sais pas. Car il avait envie de me voir là-bas. Je sais pas, là, au début, c'est comme, haha, show de gna gna. OK. OK. Bref, je me rends au show et après un bout, on décide de partir pour aller marcher. C'est bien. Je trouve Ça ça va bien. healthy, Attends, petite ça va marche. Et là, il décide de me montrer des vidéos où il chante non, et il non. joue de la guitare. Oh non. Guys, arrêtez de faire ça. Non. C'est arrêtez. Genre, avez-vous vu le film Barbie? C'est beau, là, tout le monde comprend. OK, continue. Qu'est-ce qui se passe dans le film Barbie? T'as pas écouté le film? Ouais, mais j'ai dormi tout Il le joue long. toute la guitare. Ah, fair. Bon, c'est pas grave. Il joue de la guitare sur la plage. C'est genre, c'est beau, là. On sait que vous avez une guitare puis vous connaissez 4 accords. là. C'est correct. Bref, le gars était full imbu de lui-même, mais j'ai quand même décidé de le suivre chez lui parce que ça faisait longtemps que j'avais Attends, pas eu t'as manqué d'action. la phrase où il dit qu'il flex sa musique pendant 40 Oh, minutes. j'avais pas vu le 40 minutes. Mais toi, t'as vécu ça. Oui, j'ai vécu ça. On en parlera après. 40 minutes. C'est long, 40 minutes. C'est fucking long. OK, donc il était imbu, blablabla, elle avait pas eu d'action, fait que ça lui tentait. Clairement, ça allait pas être l'amour de ma vie. Je comprends. On va chez lui, je lui fais une pipe, mais je me rends compte que le gars me turn off pas mal et que j'ai pas envie de partager une expérience plus intime avec lui. Fair. Je finis donc par lui dire que je me sens pas très bien et que j'aimerais partir. Fair. Le gars essaie de me faire sentir full mal de ne pas avoir du sexe avec lui. Il me dit que je lui ai laissé présager des choses. Arc! OK, continue. Arc. Malgré ça, j'insiste. Genre, imagine que tu dois insister pour lui dire que tu veux pas de sexe puis tu veux quitter. Même si t'as présagé des choses, t'es comme, hey, je te liche le cul tantôt. Si tu veux plus, tu veux plus. Consentement 101, non. Tu sais, lui, il sait J'ai pas chanter, vu la mais le vidéo de- consentement, non. Non, il a pas vu la vidéo de Il a la tasse de skippé, thé. là. Il est allé à ses cours de musique, là, mais c'est tout. C'est ça. Non. Et je me demande qu'il me raccompagne chez moi en voiture. Il est 2 heures du matin, j'habite à 30 minutes à pied. Fair. Il me dit que ça lui tente pas parce qu'il est fatigué.
Donc, j'ai marché tout seul jusqu'à chez moi en me disant que ça allait être crissement malaisant de le voir dans mes cours le lendemain Oui, matin. parce qu'ils sont ensemble dans les cours. J'avais oublié l'affaire de Aïe, l'université. aïe, aïe! Mais pour vrai, Kai a une réputation de merde. Genre, on him. C'est horrible. C'est horrible comme date. Ah, mais je trouve que c'est genre une vraiment bonne représentation du privilège masculin Oui, en société. absolument. Vraiment de genre, OK, on vous doit de la sexualité de un. De deux, genre, le privilège de la sécurité. C'est fou, là. Puis il y a une voiture. Il y a une voiture. Ça va Hey, coûter 5 de gaz aller la porter, là. non, mais hey, mon grand, tu y payes son Uber au Il est pire. là. 2 heures du matin. Non. Mais les hommes, Hey! des fois, je me dis, est-ce que comme... Tu sais, je comprends là, de vos... Avez-vous des yeux et des oreilles? Ouais, mais Voyez-vous? le privilège, non, c'est pas... je pense pas que je trouve c'est ça quelque chose. horrible. En plus, il se trouve bien bon avec sa musique. Ça doit être vraiment genre, hey, peux-tu nous envoyer Sa musique? Genre, comme, ouais, André, non, c'est pas ça. Le non, but, mais c'est j'espère- pas... mais juste pour nous, pour nos petits plaisirs, tu sais. Ça serait fin. En tout cas. OK. Mais ouais, ça m'est arrivé quelque chose de similaire où, genre, il y a un doute de. C'était genre un one night, là, puis il était venu chez nous, puis. Mais j'ai déjà raconté, je pense. Il m'a fait écouter son album de rap pendant 45 minutes sur mon divan. Puis après, il a freestyle pendant 6 minutes. Puis j'ai un peu utilisé mes mots, genre, je me sens pas bien, faut que tu partes. Après, il m'a appelé 4 fois. C'est terrible. C'est terrible. Hi. Une des choses que je trouve difficile dans la vie, c'est Ouais. être en maillot de bain devant du monde. Et Yo, de... parle-moi-en pas, j'ai essayé. Oui, c'est ça, je comprends. Mais de trouver une compagnie où le self-love est au centre de la compagnie, de choisir un maillot de bain qui te convient. Il y a tellement de modèles. Moi, j'ai vraiment de la misère à trouver un modèle que ça fit avec mes seins. Puis, je trouve ça vraiment nice. Ouais. Que Odyssey, il y ait full de modèles de haut et full de modèles de bas. Ouais. Même Même des seins écartés, des seins devant, des seins pendant. plus de des seins, moins de bombés. seins. Genre, pour tous les seins, il y a des types de haut de bikini. Même chose Oui. pour le bas. Exactement. Fait que moi, je trouve que ça me comme... Et- Pour de vrai, j'ai comme retravaillé ma connexion, pas ma relation avec les maillots de bain parce qu'il y a Ouais. tellement de choix. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Ouais, Puis tout à ça fait. se ressent. Genre, sur le site Internet, je sais pas comment dire, mais comme tu ressens l'espèce d'essence de genre self-love, puis comme ça fait du bien. Ben, Puis l'importance à apporter à l'inclusion de la diversité corporelle, en fait, genre, ça se sent dans la marque, puis dans les modèles. C'est con, mais tu magasines, puis juste de voir des corps différents quand tu magasines tes maillots de bain, c'est rassurant. Genre, c'est juste, OK, c'est conçu Ouais. pour tous. Ouais. Ouais, Fait que je pense que l'entreprise reflète justement d'être bien dans sa peau. tout à fait. Le sourire collé aux lèvres. Ouais. C'est vraiment ce qu'on ressent. Puis moi, ça m'a vraiment comme soulagée de sentir que j'avais comme le choix. tu sais, Ouais. dans les hauts, dans les Tout à bas. On a un petit code promo pour vous. Absolument. Section 15 sur le site de Odyssey Bikini pour aller voir toutes les belles choses dont on parle. Absolument. Donc, vous allez pouvoir choisir le modèle qui vous Ouais. fait sentir bien. Il y a aussi des One Piece. Oui. Ça aussi, c'est Oh nice. mon Dieu, ils sont beaux. Oh, le petit jaune, là. La nouvelle collection été-printemps, là, c'est quelque chose. C'est sorti le 12 mars. Allez voir ça. Oui, là, vous êtes correct. Tout est encore en ligne. Sur ce, à Bureau Section 15, bye! Prochain qui semble le plus léger. J'ai dit que les maths, c'était pas mon fort et il a commencé à me quiz. Il m'a demandé c'est quoi la racine carrée de 9. J'ai dit 81 parce que je m'étais mélangée avec l'exposant à l'aide. Il m'a dit c'était 3. C'est pas mal de la culture générale, à l'aide. Il l'a shamé parce que la personne n'a pas été bonne en maths. Hey, nous, on se serait fait Non, moi, ça aurait été canceller, terrible. là. Mais je t'avoue que cette question-là, je savais. Mais dans le contexte de même, j'aurais dit legit. n'importe quoi, là. Genre, OK, ouais, Racine Carré 9. Oh oui, je pense que je l'aurais eu. Mais pas dans, genre, peut-être pas dans le contexte que genre quelqu'un me quiz. Moi, ça me rend vraiment mal à l'aise quand les gens sont comme quiz. C'est quoi cet oiseau-là? C'est quoi cet arbre-là? Hey, chier dessus. Un chêne! Moi, je connais sapin de Noël. C'est tout. Ouais. C'est Mais comme. On a reçu une confession aussi quand on a fait notre épisode à l'idéal où la personne, genre, est allée à une expo puis elle connaissait pas, genre, le nom d'un tableau puis la personne était comme, t'as pas de culture, genre, je suis désolée. Tu sais, à quel point il faut que tu aies un petit peu de condescendance puis tu sais, de l'élitisme au niveau de, genre, de la culture pour te dire, faut que la personne connaisse tout ça. Puis je comprends que c'est important d'avoir des passions puis des hobbies, genre, qui, comme, se rapprochent, mais, hey, c'est beau, Hey, les là. maths, là, c'est beau. Les mathématiques, là. Moi, après secondaire 5, c'est parti, là. Ouais, je suis vraiment nulle en maths. C'est comme terrible. Mais tu sais, j'ai fait mes sciences nat au cégep. Fait que je suis comme. Mais c'est correct d'être genre, hey, je veux quelqu'un passionné de maths. Mettons, c'est ta passion, là. C'est vraiment correct. Mais comme d'avoir de la condescendance puis du mépris pour quelqu'un qui est pas intéressé par ça,
tu peux aller en douceur, là, tu sais, c'est correct, là. Tu sais, je suis un peu de la même manière que la sexualité. Genre, faut que je fréquente quelqu'un qui a un intérêt pour la sexualité puis qui a envie de parler de sexologie, mais je vais pas être comme, what the fuck, c'est comme, tu sais pas c'est qui, genre, Michel Foucault. Mais, tu sais, je vais pas être gossante, genre. Ouais. Chômage. Prochain, chômage. Attends, moi, c'est ça, on n'est pas dans le même ordre. OK, mais vas-y, si t'en as une autre. Le gars arrive avec une bouteille de vin. On prend un verre, on jase, on finit par baiser. Après m'avoir giclé son sperme partout, il réalise que j'ai un début de règle qui a un peu de sang. Entre parenthèses, vraiment pas beaucoup. Il est méga dégoûté, se rhabille. Arc, tabarnak. Me dit qu'il a oublié quelque chose dans son char, mais retourne dans la cuisine pour prendre le reste de la bouteille de vin et avant de sortir pour ne plus jamais revenir. Hey, non, mais c'est pas possible. C'est Mais en possible. même temps, ça fait un C'est grand... signé, Ça, en c'est plus. première date? C'est clair? C'est pas mentionné. Ça Ok, dit le gars arrive Mais avec moi, une bouteille de vin. ce que je trouve bien, c'est le triage. C'est comme, tu réagis de même. Tu devrais dire à tout le Au monde que t'as tes revoir. menstruations en première date, juste pour tester, genre. Hmm. C'est sûr, s'il avait écouté le podcast tantôt, il aurait quitté l'épisode quand t'as dit que ton tampon était plein, le pauvre. Ouais. Il a une petite phobie du sang, peut-être. Mais c'est comme... Moi, c'est les gens qui sont comme étonnés. Je suis comme, hey, la moitié de la population est menstruée. Bonsoir. Oui. T'es qui, Genre genre? surprise. Mais je pense que on a fait un beau travail sociétal pour comme, tu sais, tabouiser les menstruations, pour faire comme si ça n'existait pas, puis les cacher, puis c'est des produits qu'on doit jeter à la poubelle, puis on doit les emballer dans du beau papier toilette avant de les jeter pour être sûr que ça se voit pas. Tu sais, on a fait un très beau travail là, pour que ce soit invisibilisé. Fait que genre, après, on arrive avec du monde qui sont comme, oh my God, tu sais, qui capotent. Ouais. Genre, puis c'est pour ça que le travail de sensibilisation il est encore fucking important même en 2024. C'est fou, là, des réactions comme ça. T'as peur du sang, genre? T'as peur que comme... Après, ça existe pour vrai. Genre, la vraie peur du sang, il y en a Oui, qui oui, sont je vraiment pense pas pas à que c'est l'aise. ça, Je là. pense pas que c'est ça. Genre, il est méga dégoûté au point d'arrêter la relation sexuelle puis de plus jamais revenir. Genre, il a quitté avec la bouteille de vin, il a dit « je m'en vais ». Comme s'il était choqué. Hey, imagine, OK, j'ai une relation sexuelle avec quelqu'un. Le gars, il éjacule. Ah! Du sperme, je dois quitter. ça serait bon. Tu sais, c'est un liquide corporel qui est Ouais. complètement naturel. Ah, la personne a une crotte d'œil. Je dois quitter. Tu sais, hey! Ouais, non, c'est sûr, c'est pas fameux, là. Si tu le compares avec n'importe quel autre liquide corporel, c'est terrible. Non, c'est c'est vraiment horrible. inacceptable. Ouais. C'est inacceptable. C'est ça. C'est horrible. OK, prochaine confession, anecdote, go. C'est la pandémie. Là, je suis allée dans l'autre document? Ouais, dans l'autre Ok. document. C'est la pandémie et je fréquente un gars qui habite à 3 heures de route de chez moi. Ça fait 1 mois et demi qu'on se fréquente. On n'a pas encore couché ensemble et on va avoir notre deuxième date. Elle dit une date. Ah oui, le 13 février. Sûrement que ça a rapport parce que c'est Saint-Valentin. Saint-Valentin, ouais. Le couvre-feu est à 20h. Il arrive chez moi à 18h. Genre 4 heures en retard. Et comme j'habite chez mes parents, c'est pas une option qu'on dorme ensemble. On s'en va s'acheter des sushis. Il fait frette du Chris et la file continue jusqu'à dehors. Je sors de mon auto, il sort pas. J'attends toute seule dans la file à moins 10 et je paye les sushis. Il y a plein de mots genre que je veux pas C'est de dire. la parce que- misère. Pourquoi Non, tu veux non. pas dire les mots? Ben, parce qu'il y a beaucoup de sacre. Ben, c'est correct, Rosie, là. Nos épisodes, je les rate 18 ans et plus quand j'ai publié. Ouais, c'est bon ça. Ça que c'est OK, mais attends, là on va y aller parce que c'est une longue histoire. Première partie. Voir qu'elle a dû attendre tout seul pour les sushis alors qu'il fait froid. C'est une première date? 4 heures en retard, c'est quand même beaucoup. 4 heures de retard. C'est Moi, quoi? j'annule, je me rentre dans mon... J'ai pas de bain. Mais je rentre dans mon bain. Tu sais, je passe à autre chose. C'est quoi le deadline du retard qui est acceptable dans une date? Une demi-heure. Une demi-heure, je trouve ça parfait. Si, mettons... Mais imagine, t'as pas... OK, ben ça dépend. T'as-tu des nouvelles de la personne? T'es en train de la texter au fur et à Ouais, mesure? non, ça, Tu sais, c'est comme- sûr. Mais Mais ouais, si ok. la personne repas de 4 heures la journée même... Aïe. Ouais, il faut... Aïe. Ouais, 4 heures, c'est beaucoup. Tu sais, la veille de comme, hey, finalement, demain. En tout cas, ça dépend de la tolérance de mettons- tout le monde. Là, je pense qu'il y a des gens que ça dérange moins puis sont plus comme flexibles dans leur horaire. Moi, ça Mais mettons, t'es au vraiment bar, t'attends la personne, mais elle te le dit, genre, hey, je vais être 30 minutes en retard. Est-ce que t'annules la date? Non, j'attends 30 minutes au bar. Mais ça te gosse-tu? Est-ce que t'arrives? Oui, ça me gosserait. Ça te gosse. Si, ok. ça me gosserait. Moi, je Faudrait trouve que ça parfait. Faudrait que ça soit une... Moi, je suis tout le temps en retard. Oui, toi, t'aimes ça que les gens soient en retard. Je trouve ça parfait. Genre, la personne te texte, je suis en retard puis t'es encore dans la douche, tu sais. Oui, Fait que c'est correct. moi, je trouve ça parfait. La personne pense que je suis arrivée. C'est ça. Non. Fait que... Mais avant, ça m'aurait gossé. Mais maintenant, je suis comme, soyez en retard, s'il vous plaît. Moi, Parce que je suis jamais en Moi, la retard. ponctualité, je pense que c'est quand même important. C'est important, en fait. Mais comment ça fait pour être ami avec moi? Mais je t'aime. Fait que c'est Inconditionnellement. comme, ça passe. Inconditionnellement. OK, je comprends. C'est pas un deal breaker dans notre relation. Bon, fait que là, non, c'est elle qui paye les sushis. C'est cher, les sushis, là. Je rentre dans son auto, on part vers chez son ami. Ah! Super. Ah. Qui travaille de soir, Plot nuit, twist. où le boy que je fréquente va dormir. OK, fait que là...
OK. Elle est chez ses parents. Ouais. Ils peuvent pas aller chez eux. C'est ça. Fait que Fait que là, on s'en va chez la date. chez l'ami de la date. Ils font le tour de la ville, ils font du Parfait. porte-à-porte. Après 5 minutes de char, il me drop. On fourre avant ou après les sushis? Il a dit ça? Non, il a pas dit ça pour vrai. Non. On arrive chez l'ami. On couche ensemble, donc avant les sushis. Et quand on commence à manger les sushis que j'ai payés, il met une vidéo de char sur son sel et on l'écoute en silence. Finalement, Aïe, aïe. comment tu fais pour coucher avec la personne après ça? Je sais pas. Finalement, le couvre-feu est dépassé. Je dors chez son ami avec lui. Mais l'ami ne doit pas savoir que j'ai dormi là. Le lendemain matin, alarme à 5h30, Non. il retourne Non. me porter chez mes parents à 6h du matin. Cette journée-là, le 14 février, la fréquentation cesse. Quelle belle Saint-Valentin. Arc de A à Z. Ouais, non, c'est comme vraiment Mais le fait que ça terrible. doit être en plus en secret chez l'ami. Ouais, c'est comme terrible. Genre, alarme à 5h du matin. On fourre avant ou après les Mais sushis. tu vois, moi, j'ai pas d'histoire de même. Là. Toutes mes dates, ça a été crystal clear là, comparé à ça. Là. Je dirais pas crystal clear. là. André, c'est quoi ma Il y a pire... quelqu'un qui te dit genre, ah, avec moi, t'auras pas besoin d'utiliser de jouets. Ouais. À l'aide. Ouais, mais là, je veux dire, j'ai pas payé des sushis, puis après, j'ai pas dû être caché chez son ami. Non, ça, c'est quand même terrible. Mais le couvre-feu, hein, ça, c'est comme toute qu'une histoire. C'est comme quand même un problème dans le Mais dating. ça le fait en sorte que la personne a dû rester chez lui, tu sais. Elle a pas pu quitter. Ça, c'est quand même rough. OK. Il m'a avoué qu'il était au chômage car s'était fait virer de son taf pour avoir frappé un homme avec une clé à 10. Une clé de 10. Ah, genre, c'est un outil, ça. OK, parfait. À la tête. Le mec était aux urgences car c'était le nouveau mec de son ex. Donc, ça justifiait de le frapper. Lol. Mais oui. Fait que là, on est vraiment en dette avec un homme violent. Super. On n'a rien pu faire car il n'avait pas d'argent. Donc, on a juste marché en rond dans la ville. J'étais pas très sereine après avoir entendu ça. Yo, c'est sûr. Imagine, t'arrives en dette puis il est comme... Yo, Envoyé, excuse-moi. j'ai frappé quelqu'un avec un outil. J'ai plus de job, genre, j'ai violenté quelqu'un, genre, tu sais. Oh, super. Il m'a finalement taxé des clopes. Oh, super. Et on s'est embrouillé sur la politique. Il était raciste et de droite. Bon, ça va bien. Après, il m'a parlé de ses envies suicidaires. Oh, super. Encore une fois, on est désolé pour ce qui survient dans les confessions. On les a pas lues d'avance. Et du fait qu'il était bipolaire non médicamenté. Je suis finalement partie en prétextant que j'avais un truc de prévu. Le soir même, je l'ai bloqué. C'est sûr que quand on va en date, On sait on pas prend quand le on- guess Ouais. d'apprendre à connaître une nouvelle personne et donc cette personne et tout son bagage. Écoute, on lui souhaite de trouver sa personne. Mais moi, mon nouveau truc, vu que j'ai de la misère à quitter une date, là, c'est comme... Ouais. Moi, je donne 30 minutes, 1 heure de temps libre. Comme ça, tu quittes. Oui, tu dis j'ai comme un rendez-vous après. Oui, mais 1 heure. Mais 1 heure, ça Comme ça, passe t'as une vite. bonne première impression. Oui, Mais j'avais c'est comme- assez, là, ça. Oui, j'ai commencé à faire ça, des dates genre plus courtes. Puis j'étais comme, ah, Parce que, là, tu sais, 10 minutes, tu le sais, là. je vois l'intérêt. Ouais. Ouais. De faire des coffee dates, mettons. Ouais. Avant, c'était des longues soirées, puis... Mais il faut que tu ailles de quoi après. Il faut que tu dises dès le départ qu'il Ouais. y a de quoi après, tu sais. Ouais. Ce que j'aime bien, c'est genre apéro, puis après, je suis comme, ah, j'ai un super avec des amis, mettons. Ouais, Puis là, si ça s'étire, t'es comme, finalement, ça se passe bien. Ah, mon super avec mes amis est annulé. Hihi. Toi, t'es une bonne menteuse. Ben oui. OK. Le gars... OK, j'en ai une autre. Le gars a passé le petit 3 heures qu'on a passé ensemble à me couper la parole pour me dire que j'étais belle et incroyable. Hey Je lui ai boy. dit après la 5e fois que je commençais à être mal à l'aise avec ses compliments et qu'on pouvait parler d'autre chose que ce que il pensait de mon visage. Il a continué. J'ai tenté de lui expliquer que s'il arrivait à me mettre dans la peau d'une femme de... S'il arrivait à se mettre dans la peau d'une femme 3 secondes, il pourrait comprendre qu'un compliment n'est pas automatiquement une chose agréable ni rassurante. Moi, quelqu'un qui me complimente mon physique, je trouve ça non. Répète la dernière phrase. J'étais dans l'une. Ben, elle a juste dit, si il se mettait dans la peau d'une femme, on peut pas juste recevoir des compliments physiques. Puis Là, il lui tu sais. coupait la parole. Pour dire, pour hey, dire- t'es vraiment belle. J'ai le même gars qui a rappé esti, pendant 45 minutes. Pendant toute la date, genre, des fois, il m'interrompait pour juste me dire comme, oh my God, you're so authentic, you're so not like other girls. Puis genre, mettons, il voyait que j'avais comme Wow. des DVD de The Office, le show le plus écouté sur planétaire. Il y a rien de spécial là-dedans. Là. Vraiment, puis il était comme, oh my God, you have humor, you have something special. Puis j'étais genre, pour vrai, Une date Tinder à minuit, là. tu sais, arrête, là, là, genre, on- pour vrai, stop. Genre, puis il me disait à quel point j'étais belle, puis à quel point... Puis tu sais, c'était pas comme... Je trouve que ça devient un peu des compliments avec le temps parce qu'il y en a tellement, puis c'est tellement beurré épais, puis c'est tellement... Je suis comme, hey, c'est du people pleasing pour vrai. Ou t'es genre désespéré à un point
Ou t'as daté vraiment des gens terribles avant, puis là, c'est comme... Ça va pas, là. Quand je lui ai dit que je m'étais fait dire que j'étais belle par 2 hommes dans la rue en marchant vers notre date ce soir-là, que j'avais fortement reconsidéré mon choix de m'y rendre à pied parce que je commençais à avoir peur, il me dit qu'il était content pour moi. Pour ensuite me dire qu'on était rendu à 30 ans et qu'il fallait apprendre à accepter les compliments. Il m'a ensuite dit qu'il pouvait m'aider avec cela. Ce à quoi j'ai répondu « Oui, merci de vouloir me paternaliser, c'est exactement ce que je veux d'un homme. » Le pire, c'est seulement un résumé de 30 minutes de mon date de 3 heures. Ça va pas. La gang, faites des dates café. Ouais, des 30 dates minutes. café. Je pense 1 heure, que- c'est trop long. 30 Je minutes. pense que OK. Les dates, les applications de rencontre, je pense que c'est rendu 18. Je suis désolée. C'est fini? C'est fini. Qu'est-ce que les gens font? On rencontre les gens en vrai. C'est mon Ouais. seul conseil. Je je suis épuisée. Fait que t'es comme... Vous avez trop donné. C'est ça. Terminé. OK. J'avais rien de pertinent à dire, fait que j'ai dit la merde. OK. What's up? Hi! Peachy! Peach and Cream, vous savez, produit chouchou, entreprise chouchou. Oui. Et y a-tu... OK, là, il y a un problème. Parce que C'est quoi ton problème? Pardon? quand je datais des hommes, parce qu'en ce moment, je t'en pose, pourquoi les hommes n'ont jamais de produits sexus? C'est un problème. Ben, Je pense que la charge est sur nous. Tu d'en trouves pas? avoir... Des jouets, même des lubrifiants. J'ai l'impression que comme il y a pas assez de discours autour que comme n'importe qui peut utiliser des essais de Ouais, jouets mais sexuels. je pense que le marketing de beaucoup de compagnies est pas focusé là-dessus, genre, est Ouais. très genré aussi, très, très, très genré. Mais il y a le discours aussi, Ouais, ouais. moi, je pense, Tout à autour fait. des jouets sexuels. Puis, Ce qui est fun avec Peachy, c'est qu'il n'y a pas ça. Que ce soit dans la couleur des jouets, dans la façon dont le site web est fait, dont tu sais, le contenu que Peach fait sur son... On appelle Peach, vraiment. Peach and Cream, oui. Ouais, Peach and Cream a sur son Instagram, tout est super. Il n'y a pas de binarité dans ce qui est fait. Fait que c'est vraiment des jouets inclusifs. Puis ça pousse à la créativité de comme, OK, t'as un jouet qui est fait pour la stimulation de la zone G, mais il n'y a rien qui t'empêche de l'utiliser sur ton bulbe ou le bout de ton gland. Le Ou sur Kick tes- Pop, Ouais. il faut aller voir sur le site, là, c'est un objet vibrant. Moi, une des fois où j'avais eu du sexe avec un partenaire et j'avais utilisé le Kick Pop, il était comme, oh my god, OK. Ouh. Tu sais, ça fait du. Mais je veux dire, c'est oui. un objet vibrant, c'est une sensation de plus. Oh, ouais. Fait que oui, il y a ça, mais comme vous savez aussi, il y a tellement de produits Ouais. bien-être, intimité, les huiles en massage, des bougies. C'est ça va au-delà de la génitalité. Fait qu'une raison de plus pourquoi c'est une marque qui fait des produits de bien-être puis santé sexuelle, de plaisir sexuel pour tous. Absolument, Ouais. vous pouvez utiliser le code promo Apéro-Sexo15 lors de votre commande en ligne. Sur ce, bye! Bisous! J'ai passé une soirée avec un gars qui avait une copine et on se vibait bien. Je sais, c'est mauvais. OK, fait que le gars, il était en couple. Au moment d'entrer chez lui, il a hésité parce qu'il voulait pas que ses colocs voient qu'il trompait sa blonde. Oh boy. OK. Oh, yeah. C'est un peu la vibe genre du gars qui voulait pas que son ami voie. Ouais, j'ai pas écouté, mais oui, vas-y. La fille rencontre un gars en soirée. Il y Oui. a une blonde. Le gars ramène la fille chez lui. Oui. Mais il faut pas que les colocs sachent qu'il est en... qu'il trompe sa blonde. Je suis quand même montée, car trop de tension sexuelle, et il m'a demandé d'être subtile en allant vers sa chambre. C'est vraiment en mode secret. Mais je comprends l'érotisme à travers tout ça. C'est quand même pas super de détruire une relation pour ça. Pour un plan cul, tu peux trouver d'autres plans cul. Finalement, on a couché ensemble, et après le rapport, je devais faire pipi. Il m'a demandé de faire pipi par sa fenêtre de chambre au 2e étage pour encore une fois que ses collègues ne se doutent de rien. Non. Comment tu te places, genre, comment? Tu sais, mettons, tu ouvres la fenêtre. Genre, Mais comment tu c'est une places fenêtre ton comme ça, pubis? c'est une fenêtre comme ça. Mettons, c'est une fenêtre guillotine, là, genre de même, qui se coulisse vers le haut. Comment C'est- tu places ton pubis, genre, pour pisser? C'est par la fenêtre. Non. C'est terrible. C'est terrible. J'espère qu'il n'y avait pas de voisin d'enfant. Non, mais à ce moment-là, tu quittes. Mais là, à quel point la personne n'est pas capable d'assumer ses erreurs, que t'es comme, non, tu peux vraiment pas faire pipi, mes colocs vont te voir, il faut que tu pisses par la Elle fenêtre. a-tu dû sortir comment- par la fenêtre après? Genre, qu'est-ce qui est Quel- arrivé? Quel cheminement de pensée le gars a eu pour être genre, oui, c'est acceptable comme demande. C'est correct de demander ça à quelqu'un. C'est correct de demander à une personne que j'ai rencontrée, pisse par ma fenêtre. Tu sais? Moi, je veux on est savoir rendu comment là. elle a réussi à sortir. Y a-t-il une suite? Non.
Ça finit par ouais. SOS! Non, ça va pas du tout. Du tout. Ouais, la gang, il faut s'aider, là. OK. Ma pire date était avec un gars Tinder. Comme on a dit, c'est toujours ça, donc on peut arrêter les applications de rencontre maintenant. On est allé prendre un verre à 23h après sa job. Déjà, j'avais juste envie d'aller dormir, mais je me suis botté le cul pour y aller. Je pense qu'il me posait aucune question en 2 heures de date, puis à un certain moment, il s'est mis à bâcher contre les filles qui portaient du maquillage. I guess parce que j'en portais pas, il a dû interpréter ça comme si j'allais être d'accord avec lui. Super, ça. Il disait que c'était toutes des filles sans estime de soi et que pour lui, il s'en calisse du paraître, donc ça l'intéresse pas quelqu'un qui se maquille, blablabla. Bla, bla. Déjà ça, SOS. Non, ça part vraiment mal. Non. Je pense que là, j'aurais déjà quitté. Ouais? Ouais, 100%. Tu vas aux toilettes puis comme... Quelqu'un me dit Non, ça je vais pas récemment. aux toilettes, je suis désolée. Je pense que comme la conversation qu'on vient d'avoir sur les standards de beauté m'en dit assez long sur ta personne. Bonne soirée. Mais j'ai vraiment, malgré la quantité de monde que j'ai daté, j'ai quand même eu l'avantage d'avoir... J'ai quand même eu l'avantage de pas avoir des situations... Non, c'est pas vrai. Le gars qui a fait des commentaires transphobes... Oui, qui était les chaussettes, là. Ouais. Oui, les chaussettes trouées. Ouais. Mais ça, tu vois, je l'ai pas confronté. Je t'ai appelé, puis j'étais comme, bye. C'est dur de confronter quelqu'un d'autre. Genre, je retire mes paroles, je pense que j'aurais de la misère. Je pense que j'ai inventé une excuse. Genre, excuse-moi, j'ai la chiasse. Faut que je parte. Récemment, je parlais avec je sais pas trop qui du fait que la personne, mon amie, avait quitté une date en disant qu'elle va aux toilettes, mais elle quitte. Oh! C'est comme correct. Mais c'est comme du ghosting en live. Ouais, en direct. Mais c'est correct, tu penses? C'est socialement correct. Oui. Mais je veux faire, genre, faire du cas par cas. Ouais, c'est un peu du cas par cas, je pense. Ouais. C'est du cas par cas. Genre, mais après ça, ça mérite. C'est blessant, c'est du rejet. Genre, ouais, c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Puis je pense que tout le monde mérite du respect. Je pense que ça vaut la peine. En fait, ça vaut la peine de se forcer puis d'être genre. De faire l'exercice de se confronter à quelqu'un qui n'a pas les mêmes opinions que nous puis de se dire, hey, on n'a pas les mêmes valeurs, je préfère quitter. Puis la réaction de la personne sera la réaction de la personne, elle nous appartient pas, mais je pense que c'est bien de faire l'exercice d'être comme, hey, j'ai pas d'étincelle, j'ai pas de tatata, ce que tu as dit, ça m'a trigger, c'est trop un deal breaker, de faire l'exercice de le nommer. Ouais. Je pense que c'est mieux que de fuir, mais après, cas par cas, il y a des contextes où, pour son intégrité, pour sa sécurité, si quitter, c'est la meilleure chose, on le fait, là. À mon grand bonheur, il y a une montée de split the bill. Split the bill. Split the bill. You got it. Merci, ma belle. Alors, je pensais que lui aussi était pas down et que ça finirait là, mais il me raccompagnait jusqu'à chez moi, une bonne marche de 30 minutes, durant laquelle il me parlait de ses hémorroïdes et du sang dans sa marde. Oh, super! Hey, c'est le fun! Hey, ça, pour vrai, les gens me parlent de leur hémorroïde en première date. Genre, j'ai le cas de 3 personnes qui me parlent de leur hémorroïde. Je sais pas si les gens me voient pis sont comme, yo, cette fille-là. C'est ma confidente. Je peux, genre, mais comme, c'est un thing. Ah? Oui. Ouais. Ben, je pense que, en fait, ça vient tout le temps quand genre, on parle de sexe, puis je suis comme, yo, plaisir prostatique, ça dit quoi? Puis là, comme, sorry, hémorroïde. I got hémorroïde. C'est peut-être une excuse. C'est peut-être genre, comme ils se sont parlé. Parce que 3 fois, je trouve ça beaucoup. Ouais. Quand même. Genre en 2 ans, mettons. Quand même. En première date. Quand même. Je pense que le mot se passe. Comme oui. les boys. Hémorroïde. Mais j'avais jamais entendu que c'était comme, entre guillemets, une excuse de genre. Non, mais là, je dis de la merde, là, c'est peut-être vraiment pas. Genre, okay, je pense que les hémorroïdes, c'est quand même répandu comme problématique de cul. Ouais? Genre. Ben oui. OK. Mais, ouais, c'est ça. Tenter le terrain, tu sais, c'est correct de parler de merde en première date. Je parle de merde en première date. Moi, ça me fait plaisir. Parler d'hémorroïdes, ça me choque pas. Mais, tu sais, ouais, non, évaluer, ça va. Mais évaluer ouais, tenter le terrain. La réciprocité de l'autre personne. Mais ça, tu vois, ça me choque pas, cette partie. Genre, moi, c'est quelqu'un, si honnêtement, je peux péter en première date, c'est une belle date. Je comprends. Genre, c'est un bon signe. Fait que hémorroïde, moi, je suis pour. J'ai décidé que je suis dans l'équipe que je suis pour. Okay. Il faisait des allusions au fait qu'on coucherait ensemble. Non. En disant, j'ai vraiment des laids-pieds, tu vas voir. Bref, j'étais horripilée et je lui ai dit bye bye rapido devant ma porte. Il me dit qu'il voudrait me revoir. Je l'ai texté le lendemain pour me dire que ça serait tout pour moi. Ça, Jim, juste le texto, ça va être tout pour moi. Ça va être tout pour moi. Bonne soirée, la gang! Ciao! Bonne vie! Hey, bonsoir, Montréal! Mais de n'importe quelle manière, assumer que tu vas avoir de la sexualité avec quelqu'un puis faire des allusions à... Je trouve ça vraiment lourd. Ah oui, ça, c'est terrible. Puis je pense que ça sent à travers le non-verbal de la réciprocité si tu peux faire des allusions ou pas.
Genre, t'es-tu déjà arrivé, toi, de faire des allusions à la sexualité, mettons, avec Non, quelqu'un? jamais. Jamais. Non. OK. Il y a des limites, là. Ouais. Il y a des fois, on me l'a fait, puis j'étais full Moi, je suis full mal à l'aise quand les gens font ça. OK. Mais des fois, il peut y avoir de la réciprocité. On sait pas. Ouais. Je comprends. Encore une fois, c'est du cas par cas, mais comme, je pense que c'est mieux de l'aborder sous une discussion, genre, pas plus sérieuse, mais pas, tu sais, pas faire de genre, oh my god, tu vas voir, mes pieds sont vraiment les haha. Genre, tu sais, pas en mode blague, genre. Ouais. Ben, vas-y, ça va. Ah, excuse-moi, j'étais genre, j'attends sa réponse. OK. Deuxième fois que je vois le gars. Première fois dans un petit parc, bonne discussion. Deuxième fois chez lui, un film. J'aime ça, une phrase courte. Il essaie d'initier des rapprochements, ça me tente pas. Je lui dis que je préfère quitter. Il se met à pleurer. Ah! Il dit, j'ai une mauvaise journée et là, ça... Fin de la côte. Je ne me dis pas senti mal pour une scène. J'ai mis mes souliers et je suis partie. Il y a bien des limites, Colin. OK, non, mais... Non. Il a pleuré parce qu'il a pas eu de sa petite pipe de fin de journée. Il y a vraiment... Non, mais il y a vraiment... Pour vrai, puis depuis le début de l'épisode, il y a un discours qui revient dans beaucoup des dates qu'on lit, que c'est la sexualité, c'est quelque chose qu'on doit à notre date. Ouais. Et si on la donne pas, il y a la culpabilisation et la victimisation qui vient dans le discours des dates, genre. Ça fait genre 3-4 dates qu'on lit que c'est ça. Ça va pas. Moi, ce genre de contexte-là, ça m'est arrivé dans des relations long terme. J'ai été assez chanceuse, ça m'est jamais arrivé en date, mettons. Mais le discours de devoir de la sexualité, de genre, j'ai une mauvaise journée, tu m'aimes pas assez, tu me trouves pas assez attirant, c'est de la coercition sexuelle, faut le nommer. Ouais. Puis c'est un thème récurrent. Ouais. Mais c'est une manipulation émotive, de genre, tu sais, comme, t'as beau avoir passé une belle journée, une mauvaise journée, mon grand, tu peux trouver d'autres moyens de réconfort que de la sexualité avec une autre personne qui est pas là pour ça. Mm-hmm. Il y a rien de légitime dans ça. Absolument pas. Valide de passer une mauvaise journée. Good. Ça, non. Il a pleuré, hein? Il a pleuré. Okay, comme si ça allait le rendre plus séduisant, genre, plus attirant, genre. Comme si je pleure, elle va dire oui. Ouais. Oui, laisse-moi licher tes larmes sensuellement. Miam! Non, c'est vraiment inacceptable. Prochaine date. J'avais oublié son nom. Toute la date, je me suis re-questionnée sur c'était quoi son calice de nom. La date se passait bien à part de ça. On est rentré chez lui après avoir bu un verre ou deux. Sauf que je tolère pas du tout l'alcool, ça me donne des maux de ventre impossibles. Heureusement pour moi, je peux chier n'importe où. C'est mon super pouvoir. Fait que chier chez les gens, même en première date, pas de problème. Bref, on est dans son lit. Things are getting hot. J'aime pas ça quand des mots anglais en plein milieu, genre Ma c'est pauvre. comme vous. OK. C'est de la misère. On est rendu tout nu, mais mon ventre me crie à l'aide. Je dis que je vais aux toilettes et que je reviens. Je fais ma petite besogne aux toilettes avant de réaliser qu'il n'y a plus de papier nulle part. Il y a plus de papier de toilette, là. Oh boy. On se rappelle que j'ai oublié son nom. Je suis restée tout nue sa bol 15 minutes à essayer de me rappeler son crise de nom. Finalement, je me suis résiliée à prendre une douche. Il est venu cogner à la porte pour savoir si j'allais bien et j'ai sauvé le coup en lui disant que je préférais faire nos préliminaires dans la douche parce que c'est plus sexy. J'ai jamais douté de rien. À le dead. Pour vrai, ça aurait été genre je m'identifie au personnage principal de l'histoire. Moi, j'aurais fouillé partout s'il y a genre... C'est sûr qu'elle a fouillé partout, la pauvre. Ouais, j'avoue. Puis genre, surtout si, mettons qu'elle est chez un gars, il y a peut-être pas nécessairement, tu sais, une serviette sanitaire ou tu sais de quoi, genre. Mais ça se voit mal. Si tu sais pas son nom, c'est sûr. Mais même si tu sais son nom... Je m'identifie à chaque partie de l'histoire. Oublier le nom de ma date, ça m'arrive aussi. Une fois sur deux, tu sais. Ah oui, tout à fait. Avoir envie de chier, première date, tout le temps envie de chier, tout le temps envie de chier. Genre, tu sais, comme... genre... Non, mais tu sais, ouais. Genre, trouver une solution, je suis quand même créative d'envie. C'est une bonne solution. Dans la douche. Ouais. Parce que ça se voit mal. Moi, je trouve que ça démontre de la créativité, de la résilience et de la débrouillardise. 10 sur 10. J'en ai des bonnes, là, je continue. OK, vas-y. Son chien me mordit le pied pendant qu'on baise. Ça saignait partout. Non! Oh, non! On a fini la date à l'urgence de l'hôpital juif. Elle était frue parce que elle me disait que mes pieds auraient dû pas dépasser du lit et que c'était de ma faute. J'ai dit de partir. Imagine, tu vas chez quelqu'un, tes pieds dépassent. Tu finis à l'hôpital puis tu te fais chicaner. T'avais juste à pas faire dépasser tes pieds. Ça me fait penser à genre un petit chihuahua, genre qui est juste comme agressif, tu sais. Non, mais ça saignait partout, ça devait être un gros chien, là. Ils sont allés à l'hôpital, tabarnak. Imagine! Ouais. Pis c'est ta faute, oublie pas, là. Oui. C'est toi que tes pieds dépassaient du lit. C'est comme genre jouer à comme The Floor is Lava, mais c'est genre The Floor is un chien enragé, genre.
SOS! Non. Terrible! Non. C'est terrible! Est-ce que ça dit si la date se passait bien avant ça? C'est tout. C'est vraiment juste... Aïe, ouais, aïe. ouais, c'est tout. Je pense que j'aurais fait... T'aurais-tu fait une plainte sur le chien, genre? Ben oui, tu peux avoir de l'argent. Hey! C'est-tu vrai? Non, mais je sais pas, mais tu sais, des fois, La girl est genre money, money! t'ouvres une plainte au civil, genre, pis tu peux avoir de l'argent. Y a pas de cas de même. Ah, genre, t'aurais poursuivi la personne? Ouais. Ouais, Tu peux ouais, poursuivre pour les vrai. animaux? Ben, Non, là, ouais. Il y a pas, genre, des... Je pense pas. Je pense pas. tu poursuis son maître. Je poursuis Bouboule, le chien. SOS. Oh boy. J'avais 2 premières Ok, dates la même semaine Tu et je savais que les 2 gars étaient BFF vu que je les avais stalkés sur Instagram. Genre, voyage ensemble, les familles se connaissent, souper on boys toutes les semaines. Aucun Des des 2 a besties. catché qu'il avait une date avec la même fille. D'où les dudes se disent pas des affaires de même, leur problème. C'est juste genre, hey, pour vrai, Mais pour tu le vrai? ferais-tu? Moi, non. Non, mais j'y penserais, puis je serais genre... mood. Mais Genre, comme il y a une partie de moi qui entend ça, puis je suis comme queen, puis une partie de moi qui est comme, oh, t'es vraiment pas une bonne personne. non, c'est pas de sa faute. Elle savait que c'est des besties. Imagine, il y a quelqu'un... Hey, c'est leur Il y a quelqu'un calice de qui te problème. voit sur Hinge, qui me voit sur Hinge, et on a un podcast ensemble. On est tout le temps ensemble. Puis quelqu'un comme, yo, ils se parlent pas, je m'en date avec les 2. Arc! C'est quand même jouer avec les émotions Moi, je des trouve gens. ça parfait. T'imagines Non. comment ça serait fin? Non, c'est jouer avec les émotions Parce des qu'après, gens. on pourrait en parler, ça sera un épisode de podcast, genre, il y a des choses à dire. Si tu veux. Mais pas tu sais, d'accord. mais comme... Aussi, je pense que ça en dit sur les amitiés masculines. Je vais pas faire de Ouais. généralisation, là, je me porte de cette anecdote-là. Mais comme, tu sais, nous, on est tout le temps en train de parler de relations, puis de dates, puis on souffle tout le temps là-dessus. Genre, on connaît le nom des gens avec qui on va en date. Mettons, tu sais, je suis comme, ah, j'ai une date avec chose bin. C'est un semi, là. Genre, Marc. On se rappelle même pas du nom. Genre, moi, je sais pas le nom des gens que tu dates, là. Il y en a trop. C'est comme s'il est trop mélangé. Non. Non, mais bateau, aucune calice idée, c'est quoi son nom? C'est vrai? Aucune idée. Oh, bateau, je vais te le dire après. Non, je sais pas ce que Oh, son lui, nom. il va écouter l'épisode, il va pleurer. Ben, je suis désolée. Vas-y, ma bestie, genre, il t'aime, là. Mais j'avoue que c'est bateau. Son surnom, c'est Bateau. C'est Je Bateau. sais pas c'est quoi son nom. Mais, là. tu sais, tu vois un peu, genre, je pense que tu pourrais le reconnaître dans la rue, genre. De quoi tu parles, Esti? Non. Non. T'as jamais vu? Malaise. Ben, je retire ce que j'ai dit sur les amitiés masculines. J'ai dit de la Non. Je pourrais aller en date avec Bateau sans m'en rendre compte que C'est vrai? Ben, André, 100%. Oh, ouais. Ben oui. Moi, en tête, je l'ai vu souvent. Fait que je suis comme, tu le sais. Genre, tu sais, mon cerveau, c'est le tien. Fait que je suis comme si j'ai. Non, mais on j'avoue a que, vraiment pas. Je suis désolée, non. Je prends pas ça. j'avoue que je pourrais reconnaître aucun de tes boys que tu vois en ce moment. Tu sais, Non. PLF, qu'une idée. Sinon, on a dit qu'on l'appelait Pierre-Luc Fogg. Mais c'est pas lui, là. Ben, PLF. Oui, c'est ça. Ben, c'est correct. C'est ça. Oui, c'est PLF. C'est pas Pierre-Luc Funk. Non, on le dit tout de suite, mais c'est parce qu'il y a genre les mêmes initiales. Fait que c'est drôle. Les confessions sexues. OK, ma confession sexuelle de la semaine, j'ai comme réécouté les confessions sexuelles de la saison 1 puis la saison 2, puis on était vraiment plus vulgaires dans nos confessions sexuelles. Je trouve qu'on sait comme... On a un bâton dans le cul maintenant? Ouais, tu sais, avant, on parlait genre de comme nos séances de masturbation anale. Puis je suis comme, il me semble que nos dernières confessions, c'est comme j'ai découvert un livre. Ouais. Puis je pense que le balado a aussi la mission de détabouiser genre la sexualité sous toutes ses formes. OK. Puis genre, fuck la vulgarité. La vulgarité est importante quand on parle de sexualité, genre. Fait que je suis comme, j'ai allé. Cet été, j'ai découvert que j'aimais ça me faire cracher dans la gueule. Je trouve ça super érotisant. C'était une relation sexuelle, on était dans la douche, je prends une relation sexuelle, puis je me penche pour faire une fellation à mon partenaire, puis il prend ma mâchoire, il l'ouvre et il me crache dans la bouche depuis genre lui qui est debout. Ah, dans le- ça me commande de envie de vomir. Mais je comprends que c'est pas fait pour tout le monde, mais j'ai complètement découvert ça. Mais il m'a demandé avant, évidemment. Puis depuis ce temps-là, Non, je pense que non. depuis Non, ce temps-là, non. j'aime vraiment ça. Mais quand j'y pensais avant, j'étais comme, Mais ça dépend Vraiment de pas. qui. Tu sais, si c'est notre première date, tu me craches en gueule, tu retournes chez vous. ouais, ouais, Tu quittes. je comprends. Tout de suite. Mais tu sais, il y a une personne que je serais comme, c'est correct. Moi, maintenant, je le demande. Ah! Je suis comme, crache-moi dans la bouche. C'est vraiment rendu un Non, mais érotisme on en se soi. rappelle que, Puis genre- c'était vraiment une belle découverte, genre dans le contexte où j'ai découvert
I guess, un kink, là, c'était fucking sécurisant, genre, puis on me l'a demandé avant, tu sais, c'était pas, genre, j'ai l'impression, des fois, qu'il y a des actes, genre, mettons, c'est le choking ou le, tu sais, une tape sur le cul, genre, la fessée, des fois, c'est fait, genre, sans demander, genre, la personne essaie de quoi, puis je suis comme, non, c'est vraiment important, puis ça change concrètement l'expérience que je vais avoir avec cette pratique-là après, puis de me l'avoir fait demander avant, je suis comme, oui, genre, mon Dieu, j'ai du contrôle sur ce que je reçois, puis là, je peux le demander maintenant, puis je trouvais ça vraiment cool. OK, mais moi, ma confession, je pense que ça a déjà été une, mais un de mes deal breakers, c'est si quelqu'un me dit qu'il veut pas, que son deal breaker à lui, c'est de pas avoir de relations sexuelles pendant que j'ai mes règles. Mais 100%, Parce que je suis d'accord avec l'affaire que comme c'est correct que ça soit pas ton thing, genre I guess que comme faut pas chémer ça. Après je pense qu'il faut que tu comprennes d'où ça vient là, c'est clairement plus social que individuel comme problème. Mais je vais pas avoir pas de relations sexuelles pendant un quart de ma vie que je suis menstruée. C'est littéralement ça. C'est beaucoup là. Je pense qu'il y a réellement un travail à faire, quelqu'un qui s'arrête à ces idées de genre les menstruations, c'est deg, c'est méprisant, c'est whatever. Quand tu commences à t'informer sur le cycle ovarien, le cycle menstruel, quand tu commences à t'informer sur l'accessibilité, la précarité menstruelle, whatever, tu commences à détabouiser ça. Genre, plus t'en parles. Fait que je suis comme, moi, quelqu'un qui méprise cette partie-là du cycle menstruel, je trouve que ça en dit long sur le travail qu'il a fait de c'est ça, mais je sais pas où me placer entre c'est pas une de tes préférences ou comme pour toi c'est parce que c'est pas individuel, c'est pas la personne qui est en tort, tu sais. Oui, il y a un travail mais mais la personne doit faire son travail. Genre oui, le tabou il est sociétal, mais le travail est individuel. Ben il est sociétal aussi, mais comme genre, tu comprends ce que je veux dire? Tu dois en tant qu'individu être comme hey, j'ai un tabou avec ça. Pourquoi j'ai un tabou avec ça? Est-ce que je peux le déconstruire? Ça vient d'où mon tabou? Tu sais, c'est tout comme quand on se questionne sur nos privilèges, c'est la même cette affaire. Genre ça vient, il faut que l'effort vienne de toi. Ouais, moi je suis... Ben, après, c'est que oui, ça peut être ça, mais ça peut être autre chose. Genre, ça reste que comme c'est du sang, là. Tu sais, peut-être que comme t'es pas à l'aise avec ça. Oui. Fait comme il y a comme ça aussi, tu sais. Mais oui, je suis encore dans l'équipe qu'il faut questionner, mais je serais pas. Serais-tu offusquée? Ouais, I guess que je serais offusquée, mais je serais comme, ben, tu sais. Mais t'as déjà eu des partenaires qui voulaient pas avoir des relations sexuelles pendant ta semaine? Ouais. Puis ça checkait. Mais après, c'était comme. Au final, c'était pas vraiment vrai. Genre, fait que c'est comme correct, I guess. Mais c'est sûr que j'ai tout le temps eu ça en tête parce que, mettons, qu'on avait des relations sexuelles pendant que j'étais dans ma semaine, même s'il disait rien, on dirait que j'avais ça en tête qui m'avait dit que, comme. Qui t'avait dit précédemment? Ouais. OK. Puis vous aviez pas réouvert la discussion sur non, mais non, moi, j'étais comme, on laisse ça couler. Genre, c'était chill. OK, ouais. Fait que. Ouais. Mais ouais. Puis je pense que c'est, genre, mettons, pour ceux qui ont un tabou, un malaise avec ça, je pense que tu peux le nommer à ton partenaire, genre, hey, genre, je pense que ça me malaise, je travaille là-dessus, genre, comme, puis je pense que d'en parler ouvertement, c'est déjà un bon premier pas pour, genre, détabouiser le sujet, comme n'importe quoi, genre, ça passe par la communication. Puis je pense que c'est correct de le dire à sa partenaire, d'être comme, j'essaie d'érotiser ça de plus en plus, puis comme je travaille là-dessus, genre, au lieu de garder ça en silence et, genre, renforcer encore plus le malaise autour du sujet, tu sais. Ouais, I guess. Je pense que de le nommer, c'est bien. Tu sais, mettons, genre, dans ton cas, si ton partenaire t'avait dit, genre, hey, je pense que j'ai un malaise avec le sang menstruel, mais comme, je travaille là-dessus. Comment tu l'aurais pris, genre? Ouais, est-ce que c'est plus positif que juste être bloqué à l'idée, là, j'imagine. Voilà, c'est ma confession. J'ai aimé ta confession sexuelle, c'était le fun. Merci, les amis, pour vos histoires. Oui, merci pour vos histoires. C'était très divertissant, très fun. On n'a pas toujours été intelligentes dans nos réponses, mais j'ai rien d'autre à dire. D'été des meilleures personnes. Mais la conclusion... Ben là, tu peux pas... Ouais, les pauvres. C'est ça. Notre conclusion, c'est d'avoir des dates courtes. Comme ça, tu t'assures que tu te mets pas dans une situation... On s'entend que tout ça, le grand problème, c'est que tu restes pogné dedans après pour genre les prochaines heures avec la personne, tu sais. Ouais, c'est des ça. cafés, merci, bonsoir. Ou vous pouvez jouer à cul-de-sac, nos jeux de questions. Comme ça, vous allez avoir toutes les informations nécessaires. Oui, ben notre jeu de questions permet d'évaluer, genre, c'est quoi les green flags. Il y a une édition date, la gang. Oui, une édition date, littéralement. Je vais juste revenir sur ce que tu as dit. Les gens sont pas responsables d'aller en date genre, avec des mauvaises personnes. Genre, les gens savent pas. Mais non, c'est pas ça que tu voulais dire. Mais mon je tenais conseil, c'est d'aller avec des dates courtes. Comme ça, tu t'assures que comme tu restes pas pris dans une situation comme ça. Ouais. Puis genre, avoir des... Mettons, genre, savoir que... Informer tes amis, mettons que tu vas en date avec telle personne. Ouais, genre, préparer c'est quoi un plan de faites pas secours. comme nous, puis sachez à quoi ressemble la personne, puis le nom de la date de ton ami. Non, mais on le fait préalablement, mais c'est juste j'oublie. Là, ouais, j'oublie, t'sais. c'est ça, c'est beau, là. Mais si, ouais. Au moins pour la première date, savoir où tu vas, puis avec qui, quand même important. Des lieux publics aussi, moi, je fais souvent ça.
j'invite plus les gens chez moi. Mais après, chacun est à l'aise avec ses trucs. On vous partage nos conseils, notre manière de dater, comme étant des grandes dateuses avec beaucoup d'expérience. Mais vous prenez tout ça avec un grain de sel. Bye! À la semaine prochaine! Il est 10 heures du matin, là. Bye! On tient à remercier nos partenaires officiels qui rendent la saison 3 du balado possible. La distillerie des Trois-Lacs, toujours bon, tout simplement, pour vos grands, moyens et petits moments. A2C Bikini, une compagnie de maillots de bain, de vêtements et de bijoux. Et Peach & Cream, une marque locale dédiée à l'intimité et au bien-être. On tient aussi à remercier toutes les personnes qui nous aident à réaliser ce beau projet. Gabriel Boutin pour notre photo de la 3e saison, Fred Tagvorian pour la musique. Soyez au rendez-vous tous les lundis pour nos prochains épisodes. Bisous!